Donc je vais vous présenter le matériel qu'on trouve dans la boîte de jeu Taluva. Donc c'est un jeu où on peut jouer à 4. Donc on voit qu'il y a 4 couleurs de bâtiments. Donc chaque joueur possède 3 types de bâtiments. Les temples, les tours et les huttes. Donc ce sont des pions en bois de très bonne qualité et réalisation. Donc c'est agréable à manipuler et ça rend très très bien sur le terrain. Ça fait des plateaux de jeu magnifiques. Donc outre les bâtiments, on trouve les tuiles, donc qui sont réalisées dans un carton épais, agréable à manipuler avec des couleurs et des graphismes très colorés et très esthétiques, qui rendent donc une surface de jeu très agréable. Donc chaque tuile en fait comporte un volcan. On est sur une île avec une activité volcanique assez importante. On verra que c'est important pour créer différents niveaux sur l'île. Et chaque tuile possède donc deux terrains. Donc il existe plusieurs types de terrains. Ici on a le lac et la plage, enfin le sable. On trouvera aussi des forêts, du granit et des prairies. Donc le dos des tuiles avec un petit palmier comme ça, donc plutôt sympa. On a dans le jeu 48 tuiles. Il y a une petite amélioration par rapport à la version 2006 où on jouait avec les 48 tuiles même si on n'était que 2 joueurs. En fait dans la version de Ferti, avec l'accord de l'auteur, ils ont décliné ça avec l'utilisation de 24 tuiles lorsqu'on est 2 joueurs, 36 tuiles quand on est 3 joueurs, et l'ensemble des 48 tuiles quand on est 4 joueurs. Ça a une influence sur la durée des parties, surtout les conditions de fin de partie. Bon, les règles sont très très simples. Elles tiennent sur une double feuille à 4, comme ceci, avec très bien illustré et agréable à lire. Donc là, j'ai préparé un petit peu le terrain pour imaginer jouer à 2 joueurs et exposer un peu les règles de base du jeu Taluva. Donc, la première chose à expliquer, c'est peut-être aussi les conditions de victoire. Donc imaginons le jeu à 2. Le jeu à 2, au lieu de prendre les 48 tuiles, on n'en prendrait que 24. Donc deux possibilités de fin de partie. C'est soit on arrive au terme de la pose des 24 tuiles. À ce moment-là, on va regarder qui a posé le plus de temples en premier. Donc imaginons que j'en ai posé 2 et que mon adversaire en ait posé qu'un seul, j'ai gagné. Si on a égalité, donc on a posé tous les deux temples, alors on va regarder ensuite le nombre de tours posés. Et s'il y a une nouvelle égalité, et on regardera le nombre de huttes posées. Donc voilà. Ça, c'est la condition de victoire, je dirais, si on va jusqu'au bout du jeu en termes de placement de tuiles. L'autre condition de victoire, c'est une condition de victoire anticipée. Comme on l'a dit, eh bien, il y a 3 types de bâtiments. Si à un moment, j'arrive à poser 2 des 3 types de bâtiments, et qu'il me reste donc plus qu'une seule sorte de bâtiment, j'ai gagné. Donc ça peut être intéressant de se débarrasser des huttes plus rapidement, ou des tours, en fait, etc. Un truc important, c'est si à un moment je ne peux pas poser de bâtiment, j'ai perdu. Donc on va le voir, il y a des règles de placement pour les temples et pour les tours. Donc si à un moment j'ai plus assez de huttes, je peux me retrouver bloqué si je fais pas attention. Donc pour revenir sur le placement, c'est assez simple. Donc une tuile, il y a 2 zones et un volcan. On ne pose jamais rien sur le volcan. Le volcan, ça va servir à faire des éruptions volcaniques. Donc si je suis le premier joueur, j'ai tiré ma tuile face cachée, bien entendu, et je pose un village. Donc pour poser un village, de toute façon, je peux le faire qu'au niveau 1. Ici, pour commencer, je suis forcément au niveau 1. S'il y avait eu, imaginons un niveau 2 comme ça, j'ai le choix de poser là, là ou là, mais pas sur les niveaux 2. Je ne peux pas débuter là. En revanche, donc si j'ai mon
mon village qui est déjà posé ici, un moment. Je peux choisir, lorsque je pose une autre tuile, de venir par exemple ici, en écrasant parce que j'ai un volcan, je peux choisir d'étendre mon village au niveau 2. Dans ce cas-là, je pose 2 huttes. Lorsqu'on pose des huttes sur un hexagone, il faut se poser la question de son niveau. Si je pose une hutte sur le niveau 1, je pose une hutte. Si je pose des huttes sur le niveau 2, j'en pose 2. Si je suis sur un niveau 3, j'en pose 3. Ainsi de suite. Donc pour étendre un village, il y a une autre possibilité également. Prenons le cas où j'ai mon village qui est sur ce lac. Je vais tirer une tuile forêt. Et je décide d'étendre mon village sur le terrain forêt. Dans ce cas-là, comme j'ai 2 forêts qui jouxtent mon village, eh bien j'aurai le droit de poser 2 huttes en plus. Si, imaginons un cas un petit peu différent. Bon, en fait, pour poser des volcans, j'ai pas le droit d'avoir un trou, donc je vais faire ça. Bien, si je prends la règle d'extension de mon village sur la forêt, ben, je pose une hutte, et cet hexagone qui est aussi une forêt, et donc je dois la remplir, bien comme elle est au niveau 2, je mettrai 2 huttes. Donc j'ai dit devoir remplir cet hexagone, parce que quand j'étends un village, il faut forcément que j'aille au bout. Donc ici, là en fait en l'occurrence ce village là il peut s'étendre que sur de la forêt puisqu'il est bordé de volcans. Donc si à un moment je peux pas poser 1, 2, 3, 4 huttes, s'il m'en restait pas assez, mais là j'aurais pas pu poser. Alors j'aurais pu faire le choix de poser ailleurs, mais en l'occurrence là je pouvais pas aller au bout de l'action, donc j'avais pas le droit de le faire. Et je rappelle, si à un moment on peut plus faire d'action du tout, on a perdu. Donc reprenons un exemple de niveau 1. L'autre possibilité, donc imaginons j'ai déjà créé mon village de 3. Bien, ça c'est la condition. Si j'ai ma cité qui remplit 3 hexagones, j'ai le droit de poser un temple. Alors mes 3 hexagones ne sont pas forcément au niveau 1, je pourrais avoir une partie au niveau 2. Ce qui compte c'est que mon village, il y a les 3 hexagones qui se touchent. Dans ce cas-là, je peux poser mon temple. Voilà. Technique intéressante, c'est justement lorsqu'on a fait une cité un petit peu allongée, on peut s'amuser à écraser. Alors je vais en profiter pour parler des écrasements. Ici il y a un volcan, et donc j'ai le droit de faire une éruption volcanique en gros. Donc pour faire une éruption volcanique, il faut juste que 2 volcans se superposent. Ici j'ai 2 volcans, par contre j'ai un trou sous cette tuile, donc j'ai pas le droit de le faire. Ici, j'ai pas le droit de le faire parce que, je vais mieux le représenter, parce que je chevauche exactement la tuile, j'ai pas le droit de le faire. Par contre, en revanche, si je chevauche 2 tuiles, j'ai très bien le droit de positionner ma tuile et de faire une éruption. Dans ce cas-là, j'écrase ce qui est dessous. Donc là, j'ai écrasé cette hutte, elle n'est pas remise dans les bâtiments du joueur, elle est défaussée. Je pourrais pas la rejouer plus tard. En faisant ça, ça me permet aussi de m'étendre plus vite parce que je redémarre une série de huttes et j'ai pas le droit d'avoir plusieurs temples dans un village. Donc ça peut être intéressant de splitter une cité pour pouvoir s'étendre plus vite à côté. Donc là j'ai écrasé. Donc là en l'occurrence je l'ai fait sur ma couleur, mais j'aurais pu très bien le faire sur l'adversaire. Et souvent c'est intéressant de le faire sur l'adversaire. Petit bémol sur les éruptions volcaniques et les écrasements, un temple ne peut pas être écrasé. Donc je peux avoir un seul temple par cité, le temple il peut être au niveau 1, 2, 3, ça c'est pas un problème, par contre j'ai pas le droit de l'écraser. Pour la tour, j'ai pas de nombre de minimum de cités, en revanche il faut forcément que je le pose sur un niveau 3. Donc imaginons qu'il y a eu des éruptions volcaniques autour des jeux précédents, donc là j'ai fait une éruption volcanique. Là, quelqu'un d'autre a posé une tuile. Tac. On va faire ça un petit peu rapidement. Oups. Et donc là, j'écrase. Et plus tard, je vais réussir à faire un niveau 3. J'ai pas le droit de m'y mettre directement. J'ai pas de village jaune autour.
Donc ça, j'aurai le droit de... Donc si c'est moi qui la pose, bah, je peux pas en fait poser une tour, et je peux pas non plus poser 2 huttes, j'ai pas le droit de démarrer au niveau 3, 1, 2 ou 3. En revanche, si c'est le rouge qui fait ça, lui, il est un unique village, et bien il peut pas le faire non plus parce qu'il a un volcan ici. Donc il faut... Par contre, s'il aurait été ici, ben là c'était parfait, il pouvait poser directement sa tour. Donc on peut avoir qu'une seule tour par cité, un seul temple par cité. Par contre, imaginons que j'ai déjà un temple et 3 huttes. Rien ne m'empêche d'avoir du jaune par ici, par exemple. Ça va être compliqué ça. Du jaune ici. Donc là, j'avais déjà une cité de 3 hexagones plus son temple. Rien ne m'empêche de poser un hexagone. Alors, pas comme ça en l'occurrence, mais ici, j'ai une cité de 3. J'ai le droit de lui mettre un temple. Mes deux cités se rejoignent, mais au début de l'action, j'avais une cité et un hexagone libre, donc j'ai le droit de lui poser un temple. En l'occurrence, donc maintenant, après, j'ai le droit d'avoir une cité avec 2 temples. Donc voilà. Je crois que j'ai à peu près décrit l'ensemble des règles.